Vincent Delerme, tout le monde est très content de votre disque, le partenaire France Inter, tout le monde, belle chanson. J'avais un petit reproche. C'est Queen. Maintenant, on va écouter quelqu'un. Tu l'aimes bien, lui? Bah, il écrit bien, hein. Il a apporté quelque chose. D'ailleurs, il a peut-être de qui tenir parce que son père a écrit des petits bijoux et ça. Souvenez-vous de la première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules? Eh bien oui, le fils écrit bien également. Il a une passion pour le cinéma. Si vous écoutez bien ses disques, il y a des références à Truffaut. Il a fait une thèse sur Truffaut d'ailleurs. À Fanny Ardant? À Fanny Ardant. Il y a un titre où il chante C'est triste Deauville sans Trintignant. C'était allusion à Lelouch, un homme et une femme. Il est là. Il est enrhumé ce soir, il nous l'a dit juste avant l'émission. Il est Il dit enrhumé. je vais essayer de chanter pour mes parents, Oui. pour ses parents. Voici Vincent Delerme. Tes parents, ce sera peut-être des professeurs de lettres branchés sur France Inter et qui votent pour les Verts chez tes parents. Dans ce cas-là, il y aura Télérama, un album sur Colette et le chauffage à 17. Mais tes parents, si ça tombe, aiment bien faire le tour du monde, aller dans les pays chauds et ramener des diapos pour Noël. Si ça se trouve, j'aurai un bouquin sur le Louvre. Si ça se trouve, tes parents sont un tout petit peu chiants. C'est drôle, il y a pas mal d'étapes assez différentes parce que il y a à la fois ce qu'on subit, je sais pas si on peut dire subir, mais dans l'enfance, et en l'occurrence, moi je viens d'un milieu où on écoutait beaucoup de chansons, et puis c'est à cet âge-là, voilà, ouais, 16-17 ans, que j'ai vraiment eu envie de faire de la chanson. Alors je venais d'un milieu où on m'avait pas imposé de pratiquer un instrument de musique, donc j'étais assez libre de choisir ça, et j'ai eu envie de faire du piano. Bon, ça tenait à pas mal de choses qu'il y avait à ce moment-là, pas mal d'images que j'avais pu voir, que ce soit ça tenait beaucoup à l'attitude physique des gens qui chantent au piano, à l'attitude de Barbara, des gens comme Michel Berger. J'aimais bien cette idée, la façon d'être installé comme ça, derrière cet instrument aussi, l'idée d'aller à l'instrument. Marie, tu peux nous mettre un tout petit peu de lumière? Tu peux nous mettre un tout petit peu de lumière? J'essaye toujours de faire en sorte qu'à aucun moment il y ait une réflexion sur la technique, de jamais retoucher les micros sur scène par exemple, ou de jamais faire une réflexion sur le son sur scène. Et c'est pour ça que du coup avant le spectacle il faut être assez précis dans les réglages. Et justement pour donner cette impression aux gens que c'est normal, on arrive, il y a un piano, il y a un micro, on chante, on touche à rien, le son ça se fait, il suffit d'appuyer sur un bouton. Nous avons passé des soirées en terrain prestigieuses. Nous avons demandé à des serveurs du parfum de sorbet. Nous avons porté des bonnets de bain dans la piscine. Les bonnets de bain sont obligatoires. Certaines personnes en ont porté pour le plaisir, mais elles sont plus rares, plus rares. Puis un soir, cinéma quartier latin, nous nous sommes retrouvés assis à côté d'un monsieur qui n'avait jamais porté de bonnet de bain de son existence.
En 1984, nous avons acheté un ticket de tac-au-tac à 10 francs. Nous avons gagné 10 francs, nous en avons acheté un et nous avons perdu. Et puis un soir, là, artistiquement, peut-être c'est le moment où on a le sentiment le plus fort d'existence, juste une demi-heure avant le concert, parce que c'est le moment où on se sent responsable de la soirée des gens. Et puis il y a cette chose aussi, oui, qui fait qu'être tout seul sur scène, c'est quand même très très orgueilleux. Il se trouve que la chanson est un domaine où on parle énormément de soi, que c'est très très égocentré. Donc en fait, le fait d'arriver seul sur scène en plus, ça en remet une couche sur le côté regardez, ce dont je vais vous parler, c'est moi, c'est ma vie. Donc voilà, après, tenant compte de ça, évidemment, on a d'autant plus peur de faire des erreurs parce que presque les erreurs techniques, à ce moment-là, deviennent des erreurs qui sont des erreurs d'existence, enfin de personnalité. Si on parle de sa vie, qu'on est tout seul sur une scène pour en parler, si on fait une erreur, si on fait une faute, c'est ça, c'est presque sa vie qui est remise en question. Cette action a eu lieu 543 fois devant une crêperie, 677 fois devant une pizzeria, 2 fois devant un restaurant tibétain. Et puis un soir, tout en haut d'un talus à Biarritz, pendant le feu d'artifice, nous nous sommes retrouvés assis à côté d'un couple de Hollandais qui venait de passer une semaine au Tibet. Nous avons connu le chewing-gum blanc et vert grâce à un professeur d'anglais d'un mètre 58, et puis un soir dans une salle de spectacle. Merci beaucoup, je suis très content d'être ici. À la Cigale. Non, en plus, c'est un soir un peu particulier pour moi parce que Le 6 novembre. a toujours été une date à part dans ma vie, pour beaucoup de raisons. Donc voilà, j'espère qu'on va Passé. une bonne soirée. On écoute du chant grégorien, elle parle à peine et moi je dis rien. On a une relation comme ça, Fanny Ardant. Et moi je passe la soirée avec Sylvain pendant qu'elle mate le papier peint. On est restés indépendants, moi et Fanny Ardant. Elle est posée sur l'étagère entre un bouquin d'Eric Holder, un chandelier blanc Ikea et une carte postale de Maria. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivement dimanche depuis que je la traîne chez mes parents tous les week-ends, Fanny Ardant. Je lui parle pas des filles de Jussieu, elle parle pas trop de Depardieu. Oui, on évite ces sujets-là, Fanny Ardant. Et moi, il y a un truc dans son regard qui me reproche de rentrer trop tard. Elle voudrait que je sois là tout le temps, évidemment. Fanny Ardant, elle est posée sur l'étagère entre un bouquin d'Eric Holder, un chandelier blanc Ikea et une carte postale de Maria. Elle est toujours toute noire et blanche, elle ne dit plus vivement dimanche depuis que je la traîne chez mes parents tous les week-ends, Fanny Ardant. Pendant longtemps, en fait, j'aimais bien l'idée de pas du tout montrer les chansons que je faisais. Et j'avais beaucoup, en fait, en tête une image un peu de quelqu'un qui prend un souterrain, qui creuse un tunnel et puis qui se dit à un moment donné, ce sera prêt peut-être, et là, je sortirai, je montrerai éventuellement ce que j'ai fait aux autres. Et ça fait que ça a pu surprendre des gens, même des gens de mon entourage, les premières fois que j'ai fait de la scène, par exemple, parce que j'avais pas forcément montré beaucoup les étapes de ce que je faisais. D'une manière générale, c'est une idée à laquelle je crois pas mal, l'idée qu'on travaille dans son coin, et puis qu'à un moment donné, justement, le spectacle qu'on peut proposer, ou les chansons, elles sont d'autant plus
d'autant plus marquantes qu'on les a pas vues venir et qu'elles paraissent pour autant surgir comme ça naturellement, alors qu'il y a eu beaucoup de travail derrière. Mais ça, c'est une idée qui me plaît bien, cet aspect-là des choses. Fanny Ardant et moi, Fanny Ardant et moi, Fanny Ardant. Et moi. Merci beaucoup. Le fait d'être avec une petite équipe, d'avoir 3 personnes avec moi, c'est lié aussi au fait que je suis tout seul sur scène. Et c'est sûr que ça crée une dimension assez familiale, quoi. Bon, même s'il faut toujours se méfier de ce mot-là quand on parle du spectacle en général. Et sur la chanson, j'étais assez attiré par des caricatures, par un aspect un peu caricatural. Par exemple, de la vie de tournée, du fait d'être avec une équipe, d'aller de ville en ville, de dormir dans des hôtels éventuellement un peu tristes, un peu sous-chauffés. Il y a des rituels en fait de la vie de tournée. Ce qui m'intéresse, et ça faisait aussi partie des images que je pouvais avoir de ça, c'est une dimension presque un peu sportive du spectacle, à savoir que, bien sûr, il y a le moment du spectacle qui est censé être un peu magique, où on essaye d'être bien habillé, et il y a tout ce qu'il y a autour, et qui est souvent l'inverse, c'est-à-dire qu'on arrive à la salle de spectacle et avec Marie qui fait les lumières, avec Hervé au son, et ça ressemble autant à une entrée sur un cours de tennis qu'à quelque chose lié à l'univers du spectacle. Ceux qui ont faim. Si on peut, si c'est encore possible, de passer ce PC en 3,43, de le passer en 0,75 sur la perche de la découpe. Ouais, si j'en ai. Tu peux me monter le 800 s'il te plaît. Ah, et 3, 4, 3, 4, roi. Tu peux en enlever un petit peu, genre -1, -2 par là. Ah, et non, laisse le flat. Hey. Peut-être lui, vous comprenez. Ouais, c'est bizarre un peu, hein. Sur les pelouses de Kensington, tu n'as pas su lire les pensées de ce cardigan qui frissonne. Tu vois là, il y a un truc d'asthmatique un peu fort en fait. Il vaudrait mieux que ce soit peut-être un peu moins fort, un peu plus précis. Alors vous avez emprunté la Bentley bleu pâle de son père. Ouais, même en... Je sens, tu vois, que ça prend peu l'humidité, quoi. Et ça te plaît? Enfin, ça te va bien? Oui, c'est pas mal, ouais. D'accord. Ouais. Tu as l'oreille, hein, Vincent, dis donc. Ouais, je sais pas, des fois aussi c'est mental, quand tu me dis que t'as changé un truc, tu vois. Tu m'aurais rien dit, peut-être j'aurais pas vu. En fait, j'ai rien changé.
Voilà, on a mis les articles, tu vois. Ah, sympa. Ils sont sortis. Celui-là, je l'ai pris dans. J'ai acheté les Inrocks en fait hier. Ouais. Donc, comme il était, je l'ai rajouté. Et il y a ça qui est sorti aussi. Il y a ça qui est sorti aussi mercredi. Jean-François, tu veux un thé, quelque chose? Non, merci. Ça va comme ça? On boira un petit verre de vin après? Si tu veux. Vous êtes sur la route là, un peu? Ah oui, oui. Ouais. Pas mal. Ouais. En fait, 1, 2. Ouais, on fait 3. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alors. Et en plus, ça marche. C'est fou pour un truc pareil. Un magnéto qui marche. Moi, je parlais trop vite. C'est quoi le problème? C'est quoi là? Il me fait quoi là? Le plan, là, c'est quoi? Ça me fait chier quand même de pas. Dis-moi, Jean-François. Oui. Tu as pas juste un lecteur de cassette? Un lecteur de cassette? Là, tout de suite, je vérifie ça. J'en ai pour 2 secondes. Tu entends mon calage au début? Alors vous savez où je vous ai découvert? Ben non. Où je vous ai rencontré? Je vais vous raconter l'anecdote. Je vous ai rencontré cet été sur le Larzac. Parce que figurez-vous que j'ai une maison dans l'arrière-pays, dans les Cévennes. Je faisais du VTT. Je décide de revenir. On est à 75 km. Ma maison elle est à 75 km de Montpellier. Je décide donc de revenir à la voiture, puis d'aller chercher ma femme qui était restée dans un trou, enfin, un truc pas possible. Et je me dis, tiens, écoute Divergence pour voir si ça passe. Mais en étant persuadé que ça ne passerait pas. Et c'était avant 12h30. À 12h30, on a le décrochage RFI sur Divergence FM. Et là, j'entends parler de Télérama, de France Inter, etc. Je me dis, putain, c'est quoi cette chanson, etc. Et c'est la première fois que je vous ai entendu sur Divergence. Je crois même que ça a été la première fois que vous avez été diffusé. On a reçu le CD et on l'a pas mal programmé. Sur France Inter, ils ont beaucoup aimé ce morceau aussi. Ah oui, mais j'étais parti. Un peu trop peut-être. Oh, parce que c'est assez réducteur quand on programme surtout comme morceau. Oh, c'est normal ça. C'est parce que le fonctionnement est comme ça. À un moment donné, il faut pas non plus cracher dans la soupe quoi. C'est super quoi d'être programmé sur Inter. Point. Quoi. Bon, cela dit, moi j'ai beaucoup apprécié votre disque. J'ai beaucoup apprécié l'ambiance qui s'en dégageait, la référence au 7e art, on va en parler. Voilà, il y a des morceaux qui me plaisent, plus que d'autres. Voilà. Je suis plutôt assez content de venir faire votre interview. Sympa. Dans le Larzac alors. La scène se passe dans une salle d'études du collège Pierre Brossolette. Mais les choses sont sensiblement équivalentes dans les collèges Pablo Neruda. On est assis derrière une fille, une Sandrine, et on lui emprunte son agenda juste comme ça pour voir. C'est un agenda chippy, mais les choses sont sensiblement équivalentes dans les agendas naf-naf. À l'intérieur de l'agenda, il y a des poèmes écrits à l'encre turquoise avec des ronds sur les i. Tes yeux sont un océan, je voudrais me noyer dedans. Bah, j'ai commencé par être quelqu'un de drôle dans un premier temps. Et puis après, les choses ont un peu évolué. Non, mais sur scène, en tout cas, c'est vrai que ce que je faisais quand je faisais du théâtre, ça tournait beaucoup autour de l'idée de café-théâtre. Et ça, quelque chose que j'ai appris, je sais pas si j'ai appris, mais enfin en tout cas que j'aimais bien faire à cette époque-là, c'était me poser sur une scène, ne rien dire, regarder les gens et attendre que éventuellement ça rigole, quoi.
Et ça, c'est une sensation que j'aime bien avoir encore dans la chanson. D'une manière générale, j'aime bien les gens qui arrivent à jouer avec le silence. Mathieu Bogarts, tout seul sur une scène, il est très capable de faire ça aussi. C'est aussi ce que j'aime bien dans le fait de faire chanter les actrices, comme faisait Gainsbourg. C'est techniquement souvent moins précis, mais c'est beaucoup plus investi et ça relève beaucoup plus d'une idée aussi un peu scénique et théâtrale dans la manière d'aborder les chansons. Le père de famille idéal est Jean Reno, Alain Chabat, Christophe Lambert, Jean-Hugues Anglade. Je n'aurais pas cru ça de toi. Est-il selon vous nécessaire d'entretenir de bons rapports avec un ancien partenaire? Je ne suis pas tout à fait d'accord. Et le soir, sous les abat-jours, en faisant des miettes de savane sur le canapé en velours, je relis Cosmopolitan. Et le soir, à la nuit tombée, en refroidissant mes tisanes, en tailleur sur le canapé, je relis Cosmopolitan. Sous les abat-jours, à la nuit tombée, Alors, c'est qu'elle ait un peu de place. Oui, elle a eu. Bonsoir. Je vous remercie d'être venu aussi nombreux. Pour un artiste dont c'est le premier album, c'est vraiment un incroyable succès. Donc la FNAC accueille aujourd'hui Vincent Delerme pour donc son premier album, que nous lui souhaitons très bon démarrage, nous vous souhaitons un agréable moment et je vous demande de lui réserver le meilleur accueil. Merci. Bonjour. Vous me dites, hein, quand c'est bon. C'est bon? C'est bon. Bonjour.
chanter. Est-ce qu'on peut vous poser une question, Vincent? Quand faites-vous votre deuxième disque que nous 2004. attendons? Ah, super. Bonsoir. C'est pour ma fille, Elsa n'a pas pu se déplacer, mais elle vous adore. Si vous pouvez marquer un petit mot, une petite phrase que vous aimez bien, quelque chose qui vous touche. Non, mais... Elle est absente, elle m'a fait. Elsa? Oui. Elle a 33 ans quand même, elle vient d'avoir son deuxième enfant. Ça change rien, vous verrez, il m'a fait. Bonjour. On se connaît là? Non, non, je crois que c'est celle. Je ne reconnaissais pas. C'est pour? Ouais, c'est pour ton prénom. Camille. Tu peux juste signer sur mon porte-clés. Ça, c'est super, on me le donnera à moi. Je cherche juste. Là? Bonsoir. Bonsoir. Alors moi c'est une demande particulière, c'est pour ma belle-mère, qui est D'accord. voilà, fan, qui m'a offert l'album, qui m'a permis de découvrir l'album et qui était venue vous voir à Clermont-Ferrand d'ailleurs. Ah d'accord. Donc voilà, c'est pour Thérèse. Bonjour. Je trouve que je suis sur un type de chanson qui fait que les gens viennent éventuellement vous dire un mot pour vous dire qu'ils aiment bien ce que vous faites, mais qui ne s'apesantissent pas énormément. Les gens, en fait, on les voit après les spectacles. Et d'une manière générale, d'ailleurs, c'est curieux de remarquer à quel point, même dans des lieux publics, les gens osent vous aborder plutôt s'ils ont vu un spectacle que s'ils ont acheté l'album. Comme s'il y a une légitimité plus grande à venir vous parler, avoir un rapport personnel en ayant vu un spectacle. Ce que je trouve très logique, parce qu'en spectacle, on montre beaucoup plus qui on est. Si le fait de découvrir une chanson de quelqu'un à la radio peut s'apparenter à une discussion de surface dans une soirée avec plein de gens, le fait de venir voir quelqu'un sur scène ressemble plus au moment où on se dit, justement, où on s'est dit à une soirée où il y avait beaucoup de gens, tiens, j'aimerais réinviter cette personne en tête-à-tête et la connaître mieux. Le spectacle, voilà, c'est ça l'avantage sur le disque, c'est que c'est plus aux chandelles. Un vendredi après-midi, nous étions encore à Saint-Cloud. Pierre est rentré et il a dit « J'ai trouvé quelque chose pour nous ». Et puis nous sommes arrivés là, Cécile avait 5 ans et demi. En 1983, ici, à Châtenay-Malabry. Dans le silence qui s'installe, c'est un dimanche après-midi. Je suis assise dans la grande salle, les murs de Châtenay-Malabry, les rires du passé me font mal. Ils sont partis avant midi, chacun a sa vie, c'est normal. Je vous écris dans les vestiges du jour de l'an. Il y aura des photographies que nous mettrons dans l'album blanc. Cécile dira à une amie, mes parents étaient très contents. Ils vivent à Châtenay-Malabry, ils s'ennuient un peu maintenant. Voici longtemps, Elisabeth, que je n'ai plus de vos nouvelles.
Quand j'étais plus jeune, j'écoutais des 33 tours et j'écoutais les disques en regardant le visage du chanteur et en me disant tiens c'est cette personne-là, c'est cette voix-là, et je trouvais que c'est une façon d'exister qui était très forte. Alors c'est sûr qu'au début c'est un peu délicat d'imposer une voix qui ressemble pas exactement aux voix qu'on a l'habitude d'entendre, autant dans un deuxième temps, et ça j'ai trouvé ça tôt aussi chez des gens comme Murat ou comme Leonard Cohen ou comme Renaud. Une voix particulière après, l'intérêt qu'elle peut avoir, c'est que au début elle est un peu étonnante et dans un deuxième temps, par contre elle est porteuse de toutes les chansons qu'il y a eu avant. C'est-à-dire qu'on entend une chanson de Renaud, elle porte en elle tout ce que Renaud a pu écrire auparavant parce que c'est cette voix-là, cette façon de chanter, pas forcément complètement juste, mais j'aime bien l'idée justement qu'on ne se dise pas que c'est étonnant, que les choses paraissent couler comme ça de manière assez naturelle. Dans une minute, bascule sur France 2 pour suivre la fin de ce match, peut-être même de cette première. Chewing-gum, chlorophylle, apprendre à jouer au tarot. À côté d'une fille au pied du lycée Clémenceau. Un petit peu de détente pour les deux joueurs après tant d'efforts. Tout le monde est parti vers la salle à 312. 27 degrés ici sur le central. On est resté assis un peu comme ça sur la pelouse. Dans cette arène, dans ce théâtre, eh bien, est resté autour de sa taille, il y a un pullover qui bouge. Demi-finaliste. Je voudrais qu'elle s'en aille, plus jamais de cette pelouse. Vendredi. Caprice. Il était dedans, hein, c'est bien. Oh, il est partout. Incroyable, ce lutin. C'est trop. Ah, ils ont gagné le point. Incroyable, le point remporté par les Français. 2-1 pour la France, et c'est au tour de Sébastien. Il se trouve qu'on n'a pas un piano qui nous suit, donc à chaque fois on y va les mains dans les poches, on voyage en train. Le train, c'est plutôt un véhicule que j'aime bien. Je sais que c'est une idée de Souchon, ça pour le coup, que dans les trains on voit des maisons, des gens qu'on ne reverra jamais, et puis voilà, ça fait partie de quelque chose de normal et qui est très, 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 très poétique. Disons que, d'une manière générale, le premier album est vraiment très très lié pour moi à quelque chose d'assez universitaire. Et je voulais vraiment que certaines chansons soient sur ce disque, même si elles avaient été écrites assez largement avant la sortie du disque, parce que elles représentent pour moi justement quelque chose de très étudiant. Et c'est le moment où justement j'ai eu l'impression que les choses étaient en train de se construire. En fait, notamment pendant mon année de maîtrise, j'ai fait une maîtrise en lettres sur Truffaut. Et pendant un an, en fait, j'ai regardé les films de Truffaut en essayant de me demander en quoi le cinéma de Truffaut était littéraire. Je restais chez moi à regarder des films. Et c'était, pour moi, peut-être, c'était un peu la grande année de ma vie, d'une certaine manière, parce que j'ai eu l'impression de commencer à arriver à tirer les fils de certaines choses. Et c'est sûr que l'appartement de Rouen est porteur de tout ça dans mon esprit. Quand il est question de faire des miettes sous les abat-jours, je pense à des abat-jours qui se trouvent dans ce F2 là, quoi.
général, je suis pas quelqu'un qui réagit beaucoup à chaud sur les choses. Ça m'arrive jamais de revenir d'une soirée, de me dire ah, il s'est passé ça, il faut absolument faire une chanson ou par exemple aussi j'utilise assez peu ce qu'on me raconte. C'est triste à dire, mais ça part toujours de choses que j'ai pu vivre moi, ou si c'est pas des choses que j'ai vécues, des choses que j'ai pu lire ou que j'ai pu voir au cinéma, en tout cas, qui sont passées par une forme de filtre comme ça, d'une interprétation que je peux en avoir. Et c'est vrai que c'est un peu mystérieux les moments d'écriture à cause de ça, parce qu'on peut vraiment pas du tout se dire que tel événement fait que vous écrivez à un moment donné. Les choses sont restées entassées dans un coin de la tête, et puis ça ressort généralement sous une forme qui est un peu différente de la forme qu'on a pu vivre éventuellement. Et puis c'est sûr que de toute façon on se nourrit incroyablement de quelques stéréotypes, et de choses qui vous marquent visuellement. Alors peut paraître étonnant dans des domaines comme la chanson, mais le rapport à l'image est important. Les intentions au départ sont souvent assez peu avouables, à savoir que pour quelle raison on fait de la scène. C'est qu'à un moment donné, quand on avait 12 ans, on écoutait un disque en public d'un chanteur à la mode dont on pourrait même pas avouer le nom aujourd'hui. Et à un moment donné, je sais pas, il va dire merci, bonsoir, et il va quitter la scène. Et on trouve que cette façon de dire merci, bonsoir à la fin d'un concert suffit à vouloir construire après tout autour tout un édifice qui à un moment donné va vous permettre de dire merci, bonsoir. Et après, on construit souvent les choses autour d'une volonté précise et qui peut être étonnante au regard de ce que devient la chanson à l'arrivée, à savoir que par exemple, on se dit tiens, je veux absolument qu'il y ait cette voix de Trintignant sur une chanson. Comment faire pour qu'à un moment donné dans un spectacle cette voix arrive, et on sait que on a envie qu'il y ait cette émotion d'entendre cette voix-là dans le spectacle, et on va construire tout autour une chanson, et à la fin on sera surpris de voir le sens qu'a pris cette chanson. Je suis pas quelqu'un de très nerveux avant les spectacles, mais à Avignon, en apprenant que Trintignant était dans la salle, c'est quelque chose qui m'a fait aborder le spectacle d'une façon très bizarre, très nerveuse, et dont je n'étais pas forcément très fier d'ailleurs, parce qu'en général j'arrivais à être beaucoup plus calme, mais en même temps j'étais très heureux, mais j'étais vraiment très inquiet aussi de savoir qu'il était là. Nous avons passé des soirées en terrasse. Putain, c'est vrai qu'ici aussi il fait froid. Bientôt ? Là on y va quand on Ouais, dit. on va à la fin du morceau. Voilà. N'hésite pas à foutre du miel dedans un peu ce soir. Ouais. Ouais. D'accord.
J'ai vraiment mal. Et tu veux pas plutôt que je te fasse une petite infus, ça va peut-être mieux. Ouais. Un truc menthe et tout, ça va te rafraîchir. Juste après le repas, ils feront quelques pas. Elle voudra essayer ce manteau bleu soldé, marée basse sur le port. Il attendra dehors, il faudra envisager un retour bouchonné. Elle repense à ce film sous la pluie de Deauville. C'est un peu décevant, Deauville, sans Trintignant. C'est beau quand même d'envoyer un télégramme comme ça, il faut avoir du culot. C'est vrai, non, c'est extraordinaire qu'une femme belle vous envoie un télégramme comme ça, c'est merveilleux. Moi jamais j'aurais fait un truc comme ça. C'est formidable, de la part d'une femme, c'est formidable. Quel courage. Bon, si je tiens cette moyenne, j'arrive à Paris vers 6h, 6h30. 6h, 6h30, elle va être couchée, monsieur. Qu'est-ce que je fais? Je vais dans un bistrot, j'appelle d'un bistrot. Je vais chez elle. Une femme qui vous écrit sur un télégramme, je vous aime. Pour aller chez elle. Ah oui, je vais chez elle, pourquoi? Elle a raté son dimanche à Deauville sur les planches. Il a raté sa vie à Deauville sous la pluie. Merci. Hein. Ah bah, merci à vous. Merci beaucoup. On est très content des deux jours parce qu'on est passé des hier. Ah ouais. Comment ça a été? Ouais, hier nous j'étais pas là, on jouait. Bonjour. Hier. Julienne, mes gamins. Pianiste. Ah. On appréhendait un peu après quoi tout ça. Et maintenant on va arriver des mecs comme vous. Il y a aussi Tiersen qui est toujours ici. Il y a c'est ici qu'il a je sais. Et ça fait du bien, je suis content. Voilà. C'est super. De cette idée que. Ouais, c'est super. D'une continuation plutôt que. Ouais. Que d'un truc qui débarque de nulle part. C'est une continuation. C'est de nouvelles choses que vous apportez, c'est super. Alors j'étais avec Trintignant dans la salle. Ouais, il était là. Ça m'a fait passer un spectacle. Qu'est-ce qu'il était content. Ah bon? Ah ouais. Il est enchanté. Il était ému comme un gamin, c'était super. Tous les deux, vraiment, c'est une belle soirée. Ah bah tant mieux si vous étiez content. Ah non, très 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 content. Après, il est toujours très discret et tout ça. Ouais, très bien. Mais il était très très content. Ça me va. Ici? Oui. Pas très chaud là sur la salle? Non. Qu'est-ce qu'on sent? C'est le froid? Température? C'est la température de la salle. Ok. Ça va très très vite monter. Ici, ça monte à une feu. Mais de toute façon, je sais pas si tu te rappelles trop. Ouais. Ça monte à une vitesse avec le public, ça monte très très vite. L'espace là. C'est bien, hein? Ouais, super. On est près du bar, hein, c'est cool. Hein. Ça te va, toi? A priori, ça a l'air d'être assez confort. Je suis assez content pour l'instant. Je crois que je peux envoyer pas mal sur le piano sans qu'il y ait de soucis. C'est-à-dire que ça a été vraiment relativement vite parce que entre le moment où j'étais complètement abasourdi de l'idée qu'on me propose de faire des premières parties à la Cigale, au moment où j'ai eu à chanter tout seul à la Cigale, il y a eu juste un peu plus d'1 an. D'une manière générale, il y a peu de choses dont on peut vraiment être fier quand on fait de la chanson, des spectacles, des disques. Mais il y a
juste une, c'est l'idée que les choses se passent relativement joyeusement, que ce soit dans l'enregistrement d'un album, dans le fait que l'équipe avec laquelle on est en tournée s'entende bien. Ça, je crois vraiment qu'on a très immodestement un rôle à jouer là-dedans. Et moi, je sais que c'est ce qui me satisfait le plus, finalement, c'est l'idée que les gens qui travaillent autour de moi sont à peu près contents d'être là. Pendant la première scène, je regardais sur le côté pour essayer de comprendre comment ses cheveux étaient noués. Pendant la deuxième scène, en fait, j'imaginais ses vacances il y a 2 ans sur la plage de Pénodet. Pendant la troisième scène, je me suis un peu rendu compte. J'ai suivi les répliques du vicomte. Pendant la quatrième, elle s'est penchée vers moi. Elle a failli me dire un truc. On est parti avant la fin du monologue shakespearien. Parti avant de savoir le fin mot de l'histoire. Album révélation de l'année. Vincent Delerme. On a posé un lapin à l'épilogue shakespearien. Merci beaucoup. Avant tout, j'étais très content d'être invité à cette soirée avec des gens comme Carla Bruni, Sanseverino, Benabar, Kerenan. Et je sais que peut-être à travers cette récompense et un peu de façon plus générale, cette scène-là qui est récompensée, en tout cas, c'est une idée que j'aime bien. Voilà, comme c'est mon disque, je remercie les gens qui m'ont aidé à le réaliser, Vincent Frerbeau notamment, et tous les gens du label Tôt ou Tard. Je suis content parce qu'il y a une dizaine d'années, une récompense un peu équivalente avait été attribuée à Thomas Fersen. Et Thomas est la personne qui m'a donné envie de travailler justement avec tous ces gens dont j'ai parlé. Donc je suis vraiment très content. 26 ans, Vincent Delerme, premier album, voilà, première merci. victoire. Félicitations, bravo Vincent. Merci beaucoup Vincent. Merci beaucoup. Merci. On est parti avant la fin du monologue shakespearien. Parti avant de savoir le fin mot de l'histoire. On a planté en pleine nuit l'archevêque de Canterbury. On a posé un lapin au monologue shakespearien. Pendant la première scène, je regardais sur le côté pour essayer de comprendre comment ses cheveux étaient noués. Pendant la deuxième scène, en fait, j'imaginais mes vacances dans 2 ans sur la plage de Pénodet. Merci, bonsoir. C'est dommage quand même, vous avez un beau disque, une belle photo, vous avez des belles chansons, belles paroles, belle musique, et puis au dernier moment, vous... Ça couine. Ça couine. Pas content.